Exercice d'électrocinétique, on peut avoir besoin de regrouper des résistances sous forme de résistances équivalentes, c'est quelque chose de vraiment capital à savoir faire. Donc ici on a ce circuit, ok? On a ce circuit et dans les items on nous demande à la fois une résistance équivalente et une tension. Pourquoi une tension? Parce que grossièrement une tension c'est toujours du coup une résistance fois une intensité. La résistance du coup ça va être la grosse résistance équivalente ici, c'est-à-dire la résistance dans laquelle on aura regroupé toutes les autres résistances fois du coup l'intensité qui est dans l'énoncé juste ici. Donc ça va être pour trouver la tension, on n'y est pas. On va d'abord s'attarder sur les deux premiers items, donc trouver la résistance équivalente de tout le circuit. C'est-à-dire encore une fois du coup la résistance ici, où du coup on aura tout regroupé. Alors, on est parti. D'abord, ce que je vous propose, c'est qu'on simplifie un peu le circuit. Ici, on voit que on a un motif assez intéressant. Pourquoi? Parce que si on a du courant qui arrive ici, il faut se dire que le courant c'est un flemmard, il va prendre le chemin le plus simple. C'est-à-dire qu'il va pas aller se prendre la tête en passant par une résistance, il peut juste passer par un fil. Et du coup, ceci, ça nous permettra de court-circuiter cette résistance parce que le courant ne passera pas. Ok, donc ça c'était la première étape. Ensuite, on va regrouper ces trois résistances. Enfin, en vrai, on fait l'ordre qu'on veut. Juste ici, le plus intéressant, c'est de regrouper ceci. Donc, on est parti. Hop, je vais le retracer ici. Ici, on va donc avoir notre première résistance équivalente, qu'on va appeler REC1. Avec en dessous, il me semble que c'était R1. Avec à côté, toujours R6 qui ne bouge pas. Ok. Je l'ai monté pour qu'on puisse avoir un peu plus de place. Donc, on va avoir finalement REC 1, juste, du coup ici, ces trois résistances, elles sont en dérivation. Voilà, elles sont pas alignées en série comme vous pouvez le voir dans votre cours. Là, on a vraiment trois résistances en dérivation. Pour du coup trouver REC 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup prendre l'inverse. Quand on est en dérivation, on prend l'inverse. Donc 1 sur REC 1, ça va être égal à la somme des inverses. Donc 1 sur R, c'est quoi? C'est 3, 4 et 5. Ok. R3 plus 1 sur R4 plus 1 sur R5. Ok. On va remplacer par les valeurs numériques. Donc R3 et R4 valent 2. Donc on va avoir 1 sur 2 plus 1 sur 2. Ok. 1 sur 2 plus 1 sur 2 plus 1 sur R5. R5 est égal à 1 ohm. Donc ça fait 1 sur 1. Donc ça fait juste 1. Ok. Du coup, on se retrouve avec 1 demi plus 1 demi, ça fait 2 sur 2. Ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. On a donc 1 sur REC 1 qui est égal à 2. Ici, on n'a pas calculé notre résistance équivalente, on a calculé l'inverse de notre résistance équivalente. Donc, en fait, si on veut juste notre résistance équivalente du coup, et pas l'inverse, ça va être égal à 1 demi. Pourquoi? Parce que 2 c'est égal à 2 sur 1, et j'ai juste du coup inversé les deux en haut et en bas. Du coup, je me retrouve bien avec du coup, enfin si vous voulez, Rx sur 1 qui est égal à 1 demi. Ok? Donc, ça c'était pour la première étape. Pour la deuxième étape, on va se retrouver avec le circuit qu'on a simplifié, qu'on va encore une fois simplifier. Ici, cette fois, on voit que la seule chose qu'on peut faire, c'est regrouper REC1 et R1 ici. Comment on va faire? Bah, ces deux résistances, elles sont en dérivation, donc on va appliquer la même méthode juste ici. Déjà, je vais le simplifier. On va l'appeler, du coup, cette nouvelle résistance, on va l'appeler REC2. C'est vraiment c'est vraiment vous qui décidez comment on les appelle, hein. La finalité, ça sera toujours la même. Donc on se retrouve avec REC2, qui d'ailleurs va être en série avec R6. Et ça, du coup, ça va nous être d'une grande utilité juste après. Si ça veut bien. Ok, bon, on va s'en contenter. Donc REC2 ici. REC2, ça va être... Juste, je pense que je vais d'abord vous montrer une autre technique pour le faire. C'est que, en fait, ici, là, pour passer de là, donc 1 sur REC1, nanana, à ça, en fait, on peut le faire directement. Comment on fait? Bon, on va écrire REC1, donc directement l'inverse, qui va être égal à 1 sur R3 plus 1 sur R4 plus 1 sur R5, le tout, ici, à la puissance moins 1. C'est-à-dire que si vous rentrez ceci à la calculatrice, bah, vous tomberez directement sur le 1,5. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est que vous vous en teniez le plus possible à vraiment tout écrire. Voilà, ça aide un peu au calcul mental. Tout ça, c'est bien pour le E4. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Et vraiment, quand c'est compliqué, qu'il y a des grosses simplifications à faire, vous prenez votre calculatrice et vous vous prenez pas la tête. Mais voilà, sachez juste qu'on peut faire ça à la puissance moins 1 et gagner un peu de temps. Ici, c'est exactement ce que je vais faire. Donc, je vais avoir REC2
qui va être égal à du coup. Hop, ici on rappelle que c'est bien ces deux résistances, R1 et R1. Donc 1 sur R1 plus 1 sur R1, le tout à la puissance moins 1. On se retrouve donc à remplacer par nos valeurs numériques. On va donc avoir 1 sur R1 qui vaut 1 demi, on l'a dit, donc 1 sur 1 demi, plus 1 sur R1, R1 vaut 3. Donc 1 sur 3. Le tout à la puissance moins 1, n'oublie pas. 1 sur 1 demi, ça revient à dire 1 sur 1, le tout sur 1 demi, divisé par un nombre revient à multiplier par son inverse. On se retrouve donc bien avec 2, plus 1 tiers. 2 plus 1 tiers, le tout puissance moins 1, n'oublie pas. 2 plus 1 tiers, hop. 2 plus 1 tiers, ça fait 2 fois 3, 6, 6 plus 1, 7. On se retrouve bien avec 7 sur 3, puissance moins 1. Donc R2 vaut 3 septièmes, puissance moins 1 en inverse, voilà. Donc R2 vaut 3 septièmes, voilà, c'est cool. Il nous manque plus du coup que la dernière étape de simplification. On a la chance d'avoir R2 et R6 en série. Donc finalement, hop, je vais essayer d'écrire ça bien cette fois. On va avoir R ec F pour R ec final, qui va être égal à simplement R ec F, comme on a deux résistances en série, qui va être égal à R ec 2 plus R6. Hop, on va remplacer, donc on aura donc 3 septièmes, 3 septièmes, plus R6, R6 qui vaut 1. Ok, donc 3 septièmes plus 1, ça vaut 10 septièmes, ohm. Est-ce que ça correspond à la A ou la B? 17ème, non, clairement pas. Voilà, donc on a éliminé les items A et B. Ce que je vous propose, c'est qu'on va simplifier 17ème, on va l'approximer par à peu près 1,4. Du coup, si on le rentre à la calculatrice, ça fait 1,42. On va faire 1,4. Donc finalement, ça va être soit l'item CDE. CDE, on nous demande de calculer une tension. Ok, cette tension, du coup, elle va être égale à notre résistance équivalente finale fois l'intensité. Ok, parce que du coup, on se retrouve juste ici, on va mesurer ici. On a un courant I qui passe ici, le courant I est donné, ça va être 2 ampères. Et ces 2 ampères vont se retrouver multipliés ici. Donc on va avoir R avec F qui vaut 1,4 fois 2, qui du coup nous donne 2,8 volts, qui correspond bien à l'item D. Voilà, donc bien maîtriser quand on a des résistances en dérivation, de bien faire l'inverse pour du coup tout inverser à la fin. Ça, voilà, on fait attention à ça. Ou juste alors faire la puissance moins 1 à la calculatrice. Et quand on a en série, du coup, juste on additionne et c'est fini. Voilà.